Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Point de rencontre qui suit les développements du Congo, le Congo de l'honneur, le Congo de la dignité, le Congo de la grandeur. Nous allons le reconstruire ensemble et cela dans tous les domaines. Après le jeu de la francophonie, plus rien, silence dans le domaine des événementiels. Qu'est-ce que le Congo a à offrir? Qu'est-ce que Kinshasa a à montrer? En dehors des clichés, la guerre, le viol, le détournement, tout ce qui ne va pas, les mécontentements, mais est-ce qu'il y a la vie à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des adresses qui valent la peine d'aller visiter? C'est de cela qu'il sera question. Nous recevons aujourd'hui avec joie le collectif du Beach Ngobila. Vous allez vous habituer, hein, collectif du Beach Ngobila, ce sont le cadre qui travaille dans toutes les structures œuvrant au sein du beach, mais qui se sont organisés pour vendre une meilleure image, être la vitrine du Congo. À ce titre, nous recevons Tati Mboko, qui est l'un des membres du collectif du Beach Ngobila. Monsieur Tati, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous recevons également Arthur Beye, qui est vous allez le découvrir, vous allez comprendre qui il est. Monsieur Arthur, bonsoir. T'es décontracté, mais je tenais quand même à ce que vous soyez là pour témoigner de ce que nous allons parler. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et enfin, monsieur Mukenge Chai. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et nous saluons à l'occasion monsieur Jean-Marie Takobajira, qui est le PDG des G8. G8, c'est un magnifique cadre qui nous reçoit à l'occasion de cette émission. Derrière, juste à côté de Wallonie-Bruxelles, avant la galerie présidentielle. Donc, nous sommes là, passer voir ce que nous voyons ici. La première question, monsieur Tati Mboko, collectif Yabich Ngobila. Expliquez-moi. Tu es big, bino baba cadre, bino baba inspecteur, vous avez tout mais et comme ici collectif né. Merci. Mais Zandengoyo m'ont expliqué. Ça veut dire les cadres qui œuvrent au sein de ces installations du pôle terminal Kinshasa qu'on appelle Beach Ngobila. Voilà. Il y a des différents services qui œuvrent dans cette structure du Beach Ngobila. Et dans ces différents services, vous avez le cadre qui font à ce que le beach fonctionne. Mais ce cadre-là sort maintenant de l'administration du beach pour essayer de donner la joie aux Kinois en particulier et au peuple congolais en général. Bien sûr, en exploitant ce qui est devant eux, le fleuve Congo. Mais vous êtes organisé comment le collectif du beach? Vous êtes qui sont dedans? Qui en est le président? Qui est le secrétaire, et ainsi de suite. Voilà, c'est un collectif. C'est un collectif qui rassemble plusieurs départements, je crois 4 départements. Ces départements sont gérés par le secrétariat général chargé de l'administration et vous avez suivi du département de finances et vous avez le 3e département, c'est le département aménagement et le 4e département, vous avez la sécurité et technique. Voilà. Il n'y a pas un président qui gère c'est géré par le... C'est vraiment un collectif, quoi. Le collectif des administrateurs. Alors ce collectif-là ne dérange pas votre travail comme cadre dans vos... Je ne vais pas citer les entreprises ici, mais je rappelle que vous êtes des grands cadres, vous êtes des grands messieurs. Ça ne vous dérange pas, ça n'empêche pas, vos autorités ne sont pas respectives, ne sont pas dérangées à cause de cette organisation? Non, mais vous savez, nous allons dans le sens positif. Hein, dans le sens positif, vous avez introduit
qu'il y a au niveau du Congo. Du côté négatif, il y a certaines guerres imposées injustement. Bon, vous avez les détournements, ça c'est du côté négatif. Mais du côté positif, nous pouvons exploiter aussi. Alors nos autorités sont d'accord avec nous pour ces genres d'initiatives. Voilà pourquoi ils nous ont même accompagnés et nous avons eu l'accord de la hiérarchie de chaque service qui compose Oui, avant de passer la parole à M. Chai, le collectif a vendu l'image des marques de Kokolo. Nous savons que le bateau Kokolo, c'est un bateau qui appartient à l'ONATRA. Quel est le rapport qu'il y a entre vous et l'ONATRA et qu'est-ce que vous faites avec les bateaux Kokolo? Parce que c'est pas un manque à gagner pour l'ONATRA qui met son bateau, ses patrimoines, ses joyaux à la disposition des privés. Bon, écoutez, nous sommes pas vraiment privés, oui. Au fait, moi personnellement, je suis un dirigeant de l'ONATRA et vous avez les autres membres organisateurs qui sont des dirigeants de certains services. Vous avez les commissariats fluviales, vous avez la DGM, vous avez d'autres services qui sont avec nous. Voilà. Nous sommes restés plus longtemps à côté du fleuve, à côté des unités flottantes. Voilà pourquoi cette idée-là nous est venue. C'est par rapport aussi à l'expérience. C'est courant pour nous. Chaque jour, nous faisons la routine de notre travail pour la traversée des passagers, assurer le trafic du beach. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, mais écoutez, nous avons des unités, nous avons des bâtiments flottants, tels que Kokolo. C'est un bâtiment flottant à 4 niveaux. Hein, 4 niveaux. 4 niveaux, bien sûr. Autrefois, utiliser... Qu'est-ce qu'il y a dans Kokolo? Expliquez-nous. C'est vraiment un immeuble, 4 niveaux. Donc, il y a des chambres. Dans Kokolo, il y a tout. Il y a tout. Quand je parle d'immeubles flottants, ça veut dire c'est un immeuble composé de tout. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il n'y a pas de délestage, il n'y a pas de coulou dans les... Vous avez... Non. C'est-à-dire, vous avez des grandes esplanades. Au niveau du bateau Kokolo, vous avez au moins 54 couchettes. Vous avez 8 suites de chambres. Donc, prenez un bâtiment de 4 chambres, de 4 suites qui prenait le maréchal Mobutu. Bien sûr, quand Camagnon avait des petits soucis. Réhabilité à l'État. Bien sûr, c'est réhabilité. Une suite présidentielle dans Kokolo. Oui, en tout cas, mais voilà pourquoi même l'événement que nous avons fait, Jimé Piana avait été logé dans cette suite. Il a été maréchal lui aussi. Hein. Oui, voilà. Il a rejoint le maréchal Mobutu. C'est pas pour rien qu'il s'est fait appeler maréchal. Voilà, il a rejoint le maréchal Mobutu et c'était vraiment très bien et très climatisé. Et vous avez 2 bonnes suites de chambres, un grand salon, et c'est là où le maréchal organisait 2 fois ses rencontres avec certaines personnalités. Voilà. Donc vous avez 54 chambres et vous avez 8 chambres froides et vous avez 8 chambres froides. Voilà. Vous avez une grande salle de machines de transformation de eau, comme la régie des eaux. Donc Kokolo produit sa propre eau. Voilà. L'eau il prend l'eau à partir du fleuve. L'eau du fleuve, vous transforme. Et à l'instant, vous buvez. C'est-à-dire qu'il y a le système de raffinerie. Pour raffiner, pour purifier, voilà. Rendre limpide. Et voilà. Vous en avez bu? Bien sûr. C'est potable. Merci beaucoup. Hein. Alors, Mukengi Chai, bateau Kokolo, collectif, Yabichi. Expliquez-nous, c'est comment? Comment vous vous êtes rencontrés et puis qu'est-ce que vous avez déjà fait comme collectif et quels sont vos objectifs? Merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion, l'opportunité que vous nous donnez.
pour essayer de parler du collectif du Beach Ngobila. Comme l'a dit l'administrateur Tati, parce que le collectif du Beach est dirigé par les administrateurs, avec le département qu'il a bien cité. Et étant le personnel qui travaille au Beach, avec pour le passager qui utilise le Beach comme leur travail quotidien, qui part à Brazzaville et reviennent, c'est une famille. Et nous avons pensé, comme vous l'aviez dit à l'introduction et que M. Tati a dit, avec tous ces guerres, toutes ces difficultés que le Congo subit, vous avez parlé de détournement. On a pensé à un moment donné donner la joie aux Congolais. Et nous avons ces grands bateaux qui est mythique. C'est un bateau qu'a utilisé le maréchal Mobutu avec toute sa grandeur. Je ne vais pas me redire comme M. Tati l'a dit, et on devait faire visiter ces bateaux quinois. L'occasion pour nous de faire visiter ces bateaux quinois, c'était d'organiser cet événement avec le maréchal, vous l'avez appelé Jibem Piana, pour faire voir aux Quinois qu'au-delà de toutes nos difficultés, nous pouvons sourire, nous pouvons vivre l'air frais. Parce que je vais vous dire que c'est un bateau qui peut vous prendre jusqu'à 4000 personnes. Pardon? C'est un bateau qui peut vous prendre jusqu'à 4000 4000. C'est plus que certaines salles là, où on organise des concerts avec lesquels on fait beaucoup de bruit. On vous a bien dit que c'est un immeuble flottant. Et voilà, pour honorer les Quinois, nous avons accepté d'organiser cet événement pour la joie des Quinois et des Congolais. Donc si je comprends bien, le collectif voudrait vendre une meilleure image du Congo, de Kinshasa, parce que vous êtes vraiment la porte d'entrée, des gens qui arrivent, ils vous voient en premier lieu, et vous voudrez que les gens aussi puissent avoir une meilleure image de la Monsieur le journaliste, vous savez que nous sommes à Kinshasa, mais il y a des gens qui ne savent pas que nous avons un fleuve magnifique, vraiment magnifique, que nous pouvons visiter, que nous pouvons exploiter. Onatra n'a pas fait, parce que on ne fait pas la pub de l'Onatra, mais l'Onatra n'a pas posé des problèmes. Les DG Lukusa ne s'est pas senti dérangé par votre proposition de mettre en valeur ce bateau. Laissez-moi citer le DG Lukusa qui nous a accompagnés. Sincèrement, il a été avec nous de l'initiative de ces projets jusqu'à ce que nous avons tenu cet événement. Il a été à notre côté. Toutes les difficultés que nous avons essayé de rencontrer avec lui, nous donnait toujours la meilleure solution. Et c'est pour non seulement l'Onatra, mais c'est pour le pays. Ces bateaux Kokolo, je ne sais pas, vous partez dans plusieurs pays, vous ne trouvez pas. Et nous avons voulu faire visiter les Quinois ces bateaux, faire vivre aux Quinois comment est le fleuve Congo. Dans le management de DG Lukusa a payé, parce que ne faut pas seulement aller à Dubaï pour penser prendre un bateau. À $200, vous pouvez louer un petit bateau. Et alors qu'on en a aussi chez nous, on a mieux que là-bas avec notre fleuve, quoi. Ceux qui voyagent plus connaissent les croisières. Ouais. Dans d'autres pays, ça s'est fait régulièrement. Mais côté sécurité, parce que c'est quand même sur le fleuve, est-ce que vous avez pris des dispositions pour que les gens ne tombent pas dans l'eau, pour que Oui, bien entendu. Bien entendu. Vous savez, nous sommes une structure qui œuvre au beach et nous connaissons toutes les difficultés qu'il y a. Parce que nous travaillons au beach.
nous connaissons tous. Il y a eu des gilets de sauvetage. Nous avons même prévu les canaux, des secours. Nous avons eu des pêcheurs. Nous avons eu le maître nageur. Le maître nageur pour être là avec nous au cas où. Mais vous savez, avec le bâton comme Kokolo, vous ne pouvez pas avoir peur de quelque chose. Vous savez, vous naviguez comme si vous étiez sur place. Vous n'avez aucune idée que vous étiez déjà arrivé à Kinkole. C'est à peine même que vous êtes à Kinkole sans pour autant vous nous rendre. Avant de donner la parole à M. Arthur, mais il a été le premier à bénéficier de ces services et du collectif à l'occasion d'un certain anniversaire. Il ne nous a pas conviés, mais quand même. Ah, bien entendu, il est là, je pense qu'il pourra parler. Par rapport, avant qu'on lui donne, parce que lui va témoigner, mais comment ça s'est passé? Comment vous êtes entré en danse? Comment on peut obtenir l'occasion, par le canal du collectif, bien sûr, pour organiser quelque chose sur ces bateaux? Oui, le collectif est là, nous sommes là, nous avons une adresse et toute personne qui désirerait organiser ces grands événements comme nous l'avons fait pourra que nous contacter. Nous, ensemble avec les responsables de l'UNATRA, nous allons voir comment est-ce que mettre en œuvre cette manifestation qu'il aura organisée. Commencez d'abord par appeler avec le numéro qui apparaît là et puis on vous transmettra les autres coordonnées. Arthur Béyé, vous avez été le premier. Boulouane où tu as puis maman Nangaï. Ça s'est passé comment? Non, ben écoutez, comme les amis venaient de dire, vous savez, le bateau Kokolo, c'est réellement un bâtiment. Peut-être que les amis ont omis quelques points. Dans le bateau Kokolo, vous trouvez une boîte de nuit, un restaurant. Boîte de nuit. Je vous parle dans l'eau. Dans l'eau. Vous avez une boîte de nuit dans l'eau, vous avez un restaurant dans l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous avons dans notre pays. Voilà, bon, en partenariat avec les collectifs du Beach, parce que nous sommes de la maison de production Power Production. Et bon, voilà. On a contacté les collectifs. Déjà, c'était pour mon anniversaire. Et on a profité aussi de l'occasion pour prendre quelques prises de clips de mon orchestre. Voilà. Il faut les citer, hein. Ben oui, j'aimerais que vous les citiez vous-même. Oui, écoutez, l'orchestre, c'est le Lieu Collège des Nobles, qui était le Collège des Nobles du fait président Soni Echeomo. Qui est votre frère? Qui est mon frère, bien entendu. Et après. Vous le dites au présent parce que pour moi, ceux qui partent sont toujours avec nous. Exactement. On le porte avec nous. Exactement. Donc, il est là dans nos cœurs. Voilà, on vit tous les jours avec lui. Et bien voilà, j'ai repris l'orchestre après son décès, avec tout l'effectif qu'il a laissé. Et à l'occasion de mon anniversaire, comme je venais de le dire, on a été dans les bateaux Kokolo. C'était extraordinaire. Unique en son genre. Mais pourquoi, mon Dieu, un anniversaire sur un bateau? Vous voulez prouver à qui? Vous étiez en défi avec qui? Un peu de la provocation Non, en défi avec personne. En défi avec personne. Serge, écoutez, il y a un adage qui dit qu'on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Mais quand ça brûle chez vous, non plus. On ne peut pas être là seulement pour pleurnicher, allais-je dire. Voilà, mais il y a un temps pour tout. On a 7 ans de pleurer. Il faudrait aussi comment vous avez vécu ces moments sur Kokolo? Et vous vous êtes dit que vraiment ça valait la peine de venir là, ça valait la peine de vivre ces moments-là ou quoi? Mais écoutez, nous avons un majestueux fleuve. Nous avons des paysages de rêve dans ces pays. Il fallait quand même faire, je ne veux pas dire que du jamais vu ou déjà fait, mais il fallait quand même sortir de l'ordinaire. C'est un peu de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous voyez? Parce que dans d'autres cieux, il y a de ceux-là qui font des anniversaires dans des bateaux, dans des avions. On a voulu quand même tenter ces coups.
n'ayant pas de concurrence avec qui que ce soit. Oui, ça là, c'était de la provocation, mais permettez quand même qu'on s'arrête sur Sony et Tchéoumo. Permettez quand même qu'on s'arrête sur Collège des Nobles. Pourquoi? Moi, j'ai eu à faire la promotion à Raga à l'époque. J'ai plusieurs fois reçu le musicien des Collèges des Nobles. J'ai eu à discuter avec le président Sony, dont je garde des bons souvenirs. Collège des Nobles a disparu, Sony est parti, mais la musique de Sony vit. C'est-à-dire que c'est une très bonne chose que vous avez l'idée de reprendre le flambeau, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes président, vous n'êtes pas artiste, et ça se passe comment? Oui, je ne suis pas musicien, déjà. Moi, je suis le président, les visionnaires du groupe. Parce que le président reste le père fondateur, Sony et Tchéoumo. Moi, je ne suis qu'un nouveau visionnaire. Voilà pourquoi nous avons amené un nouvel adjectif là-dessus, new, pour dire que voilà, il y a une nouvelle structure, il y a des nouvelles bases que nous avons mis pour que l'orchestre renaisse encore de ses cendres et puisse encore récupérer sa place, parce que n'oublions pas, l'orchestre New Collège ou Collège des Nobles, c'est le premier orchestre de la 5e génération. Voilà, donc on est là pour reconquérir cette place qu'on a laissée. Voilà, et nous pensons que ça nous revient de droit. Beaucoup de souvenirs, en tout cas, monsieur Tatim Moko. L'aventure avec le souverain premier Binadama, le maréchal Mokolo. C'était comment? En tout cas, je dirais une grande réussite. Une grande réussite, pourquoi? Parce que déjà, beaucoup de gens ont pensé que l'événement n'aurait pas lieu. Et beaucoup de gens se disaient, mais est-ce que Kokolo continue à naviguer jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de doutes. Et nous avons dit qu'on pouvait faire face à ces défis et prouver aux Kinois et aux Congolais en général que le bateau Kokolo est opérationnel. Et nous en avons parlé avec lui-même, J.B. Mpiana, et comme par hasard, le chargé de la sécurité, l'administrateur chargé de sécurité et technique, M. Arthur, venait pour me voir parce que lors de son anniversaire, le drone est resté sur l'île. Les drones qui avaient filmé l'événement. Alors, bizarrement, c'est la même date du 18 qui a eu le petit... de quelques soucis au niveau de la sécurité. Alors, le service qui dit, non, nous voulons voir ces drones-là. Alors, Arthur va venir seul pour me voir, et nous avons vu avec tous les services, et c'est par là que j'avais reçu le président J.B. Mpiana, qui voudrait faire un aller-retour à Brazzaville, et quand il est venu, et c'est comme ça que je fais cette rencontre entre Arthur et J.B. Mpiana. Pour moi, c'était une motivation, parce qu'au fait, Arthur est dans le collectif du beach, parce que tous ceux qui fréquentent le beach étaient romains. Voilà. Et donc, tous qui travaillons au beach, nous sommes des romains. Là, tu veux civiliser ces mots-là, le romain, on connaît. Voilà, ça c'est tel qui est explicité par Wimba. Non, mais en fait, il faudrait prendre ça dans ces sens-là. Ouais. Voilà, c'est large, quoi. Voilà, donc, au fait, c'est un terme qui est employé même par Papa Wimba à l'époque. Et voilà que je présente à J.B. Mpiana, qui avait le souci d'exploiter cet événement. Parce qu'il en a déjà fait par le passé. Parce que nous, déjà avec M. Chai, Mme Audrey, M. Com, nous étions déjà dans ces projets depuis 2008.
2008, 2007-2008 déjà, et aussi lors de la francophonie. Alors voilà, pour nous, c'était une motivation de dire à JB que voilà, il n'y a pas de souci parce que déjà la personne qui est à côté vient de fêter son anniversaire à bord du bateau. Et il a vu les images. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça, nous allons montrer les images à JB Mpiana sur place. Et il était très content. C'est comme ça, il va accepter d'aller à la guerre pour ce projet du 24 août à bord du bateau Kokolo. Voilà ce qui a fait la réussite. Mais oui, mais bien sûr, avec... Un anniversaire et un concert, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un anniversaire... Serge, c'était un anniversaire-concert parce que mon orchestre avait presté aussi ce jour-là. Voilà. Alors vous y avez cru, vous pensiez vraiment que ça va tenir, et aussi. Bon, moi personnellement, en tant que responsable de transport à l'ONATRA, moi je sais, nous avons le service de mouvement trafic qui coordonne tous les mouvements de nos unités. Il n'y a pas que Kokolo. Vous avez le Nungu, vous avez le Beru. Qui sont opérationnels. Qui sont opérationnels. Bon, à l'époque, quand le maréchal est parti, il nous a laissé avec 17 bateaux opérationnels. Bon, et puis à l'avènement du musée Kabyle et puis Kabila les fils, nous sommes retrouvés avec trois bateaux. Voilà, bon, nous espérons avec le management du président. MS Camagnola est toujours viable. MS Camagnola est là, mais là, ça a été une unité privée pour la présidence de la République qui fonctionnait lors du régime du maréchal Mobutu. Voilà, mais jusqu'à ce moment, c'est en état de réhabilitation. Et voilà, donc nous comptons au management du président Fachi pour récupérer ou avoir les autres unités. Voilà. Donc, comme je disais, c'était pour nous une très belle occasion de savourer ces projets de JB Mpiana à bord du bateau Kokolo. Mais il y a eu aussi beaucoup de contraintes. Nous avons joué beaucoup de combats. On va parler des contraintes. Parlons d'abord de points forts. Au jour d'aujourd'hui, M. Mukinge Chai, si Fali, Ferré, Davin voudraient organiser un événement, vous êtes capable de l'organiser dans combien de temps? C'est-à-dire faire en sorte que pour que le soit opérationnel, le fuel, donc le gasoil soit là, les techniciens, le capitaine, l'instrument, parce qu'on m'a dit que même la boîte dans Kokolo était vraiment pavoisée avec les couleurs des G8. Donc il y a une boîte, c'est-à-dire on peut passer vraiment des moments agréables. Et bon, il y a même 54, 56 couchettes, je sais pas. 54 couchettes. 54 couchettes, vous l'avez dit. Alors, quelles sont les conditions pour y accéder? Bon, il n'y a pas de conditions. Vous savez, ce que nous avons fait, c'est... Je voulais parler de la procédure. Oui, ce que je suis en train de dire là, ce que nous avons fait, c'est un double événement. Nous avons d'abord voulu faire visiter aux Kinois le fleuve Congo et la beauté de paysage du fleuve Congo. De temps en temps, il y a des gens qui expliquent là c'est Mangengengue, là c'est l'île de Bonobo. Vous allez voir Brazzaville et vous voyez le cité du fleuve, vous voyez les îles qui sont là et ça fait les îles, dont certains sont habités. Hein, bien entendu. Vous voyez. Et pour organiser un concert, le bateau est opérationnel et au point. Aujourd'hui, si vous acceptez aujourd'hui faire le tour avec le bateau Kokolo, vous partez tout de suite. Ce qui peut prendre du temps, c'est juste l'organisation. Parce que vous savez, tenir un concert, vous savez qu'il faut la pub, il faut un temps pour... Des assurances. Voilà. C'est juste ça, les aléas administratifs qui peuvent
nous prend du temps et la publicité. Mais tout de suite, on peut produire n'importe quel musicien, on peut produire n'importe quel événement sur le bateau sans pour autant qu'on ait énormément de soucis. Mais M. Chaï, au jour d'aujourd'hui là, quels sont les arguments que vous avez pour amener le grand SAR, les grands orchestres à venir ici, en tenant compte qu'entre eux, il y a un producteur là, un responsable d'orchestre qui ne va pas me contredire. Il y a trop de contradictions, trop de binémies, parce que celui-là est allé là-bas, moi je n'irai pas. Vous qui voulez vendre, parce que l'objectif ici c'est vendre une meilleure image du pays, vendre une meilleure image du Congo en ce moment où tous les Congolais doivent ensemble derrière les chefs pour travailler dans les centres de développement. Quel est l'argument que vous avez pour dire à Fali, à Ferré, dépasser vos différends, et c'est oublier les propos de vos supporters et venez voir ce qu'il y a de mieux? Bien entendu, vous l'avez dit. Vous savez, participer ou faire un concert sur le bateau Kokolo, aujourd'hui, c'est un événement. Ne pas avoir fait le concert sur le bateau Kokolo, c'est comme si on n'avait encore rien fait dans sa vie. Bah, vous savez, je vous dis, c'est comme si on n'avait encore rien fait dans sa vie. Parce que, je vous dis sincèrement, vous pouvez faire vos concerts partout où vous partez, vous n'avez pas l'occasion de faire le concert, mais vous regardez comment ça se parle avec JB. Mais en fait, j'allais compléter Chaï. Ouais. Nous nous sommes focalisés seulement sur les concerts. Or, il n'y avait pas seulement les concerts, il y a eu une randonnée. Voilà, c'est à vous de nous faire découvrir ce qu'il y avait. Il y a eu aussi une randonnée où, tout à l'heure, vous l'aviez dit, pardon, pendant qu'on était en train de naviguer, il y a des amis, tels que moi. Il y a un ami qui est venu depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il n'est jamais alors traversé même le pôle. Il n'a jamais été sur un bateau. Et pour lui et sa femme, c'était un événement inoubliable. Voyez, parce qu'il y a eu la randonnée, tous on était là en train de voir la beauté du fleuve, le paysage. Voyez, donc c'était vraiment magnifique. Voyez, comme m'a dit Chaï, et comme vous l'avez dit, oh, ben, écoutez, oyez tout raté. C'est-à-dire que, moi je veux dire ceci. Ou s'il faut que je lance cet appel à Fali, à Ferré, à Héritier, à Ouera, Zaïko, il y a Jossar qui a fait le plein, les cartons pleins en Europe. On n'en a pas parlé, j'ai peut-être pas respect pour lui, parce qu'il y a ce que ça ne botte pas un peu maté. Mais je m'imagine les randonnées avec Zaïko, ça va être un carton. Serge, tu connais Ibisobo. Autant le Belo Moko, peut-être que Gaulois, Lobaote, Ezalagi, Boyaleka qui, Warrior, Kolobao, Ezalaki, non. C'est-à-dire que spectacle, événement, et qu'on a non seulement qu'à bénéfique pour nos Warrior ou Gaulois, aux Hollanda, ou peut-être Spiritas, donc non, et qu'on a là, événement, un pour le Congo. On a Congo. Parce que image y a guerre, image y a Kuluna, image y a Tovandi Boy, TV, Tongo Midi, pourquoi? Procès, Baïbaki, autant de millions, et ça là qui boy, ça là qui boy. Mais non, ça, ils sont stressés. Et ça salit l'image du pays à l'international. Ça salit l'image du pays. Écoutez, prenez l'exemple, il y a Mtoulou Afali. Toujours fait des grandes salles au Babeti, stade au Babeti. Écoutez, tout ça, voilà, je reviens à M. Moukenge Chaï. Aujourd'hui, il y a cette course, Arthur venait de le dire, vers de grands stalles en France principalement. Comment on peut être fier des prestige à la suite des Taboulay, de tous ces grands mamans Betty et tous les restes qui ont commencé, les King Kester, et que on se bat pas pour se produire ici chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique un peu à tous ces, à tous ces organisateurs. Je vais dire une chose, le problème, le plus important problème, c'est ce que nous avons déjà fait. Parce que nous avons ouvert la voie pour tous ces
C'est grand. Je cite Fali, je cite Ferré, je cite Héritier, voilà, je cite Ouera, je cite Kofi, je cite Yajosa. Vous savez, c'est bien d'aller se produire dans les grandes salles en dehors du pays, c'est bien. Mais c'est encore aussi bien de valoriser le patrimoine. Je vous dis, le bateau Kokolo, c'est mythique. Vous savez, c'est un bateau que Mobutu, le maréchal, a utilisé. Il a reçu de personnalités là-dedans. Je vous dis, il a tenu des conseils des ministres, il a tenu des réunions, il a reçu Même le roi. Même le conseil des ministres. Bien entendu. Non, Le roi d'Espagne. Bien entendu, il a reçu le roi Baudouin dans le bateau. Mais écoutez, il y a quelle joie de jouer ailleurs si on ne peut pas jouer sur les bateaux. Voilà pourquoi nous demandons à ce que personne ne soit hésitant quant à ce, de sorte que ça ne puisse pas être genre il y a Beta qui mais attendez. En fait, c'est aussi l'esprit Kokolo, non? Mettre tout le monde ensemble, Voilà. mettre tout le monde. Monsieur Arthur l'a dit, c'est même pas d'abord pour nos fans, c'est d'abord pour le pays. Aujourd'hui, je vous dis, c'est tout le monde qui est en train de vendre les images du concert JB. Et il y a des gens qui se font de l'argent sur ça. Mais au-delà, parce qu'il y a le côté randonnée, à côté visite, tourisme, pourquoi pas proposer aux universités, aux étudiants, à certaines écoles, des randonnées comme ça, mais vraiment éducatifs, avec tout ce qu'il y a des loisirs, de richesse dans le bateau, bien entendu. Bien sûr. Donc, comme on l'a dit, vous savez que le bateau a une usine de transformation d'eau qui peut servir toute la Gombe. Ah Je bon? vous dis, Toute la commune. la commune de la Gombe, le bateau Kokolo, a une usine de transformation d'eau qui peut servir. Le bateau Kokolo a l'électricité qui peut alimenter Gombe. Pas de délestage. Je ne vous dis pas de délestage. Vous allez visiter comme le bateau, la chambre, la suite qu'a logé le maréchal Mobutu. Je vous dis, il y a encore quelle joie à ne pas visiter ces lieux-là mythiques. Là où le maréchal Mobutu avait mis sa tête. Et c'est là où les souverains ont occupé. C'est là où il y avait aussi. Il faut se le dire. Vous refusez, vous allez refuser vraiment de bénéficier de ces moments aussi meilleurs pour les différents. Vous avez compris, faire cet exercice, faire cette randonnée, monter sur Kokolo, vous revisitez une page d'histoire de notre pays parce que certaines belles pages ont été écrites là-dedans. Hein, aller dans la suite du maréchal, je pense que c'est historique et ça n'arrive pas à tout le temps. Mais au moins ça peut nous mettre d'accord parce qu'il n'y a pas, on ne vend pas quelque chose, on ne vend pas un spectacle, mais nous recevons des gens qui veulent apporter de la dignité, de l'honneur et une belle image au pays. On fait la dernière tour de table et on commence par Arthur. Maintenant, après cette expérience-là, rêvons, qu'est-ce que vous pensez? Après, vous-même, vous êtes un des bénéficiaires de cette expérience, de ces projets. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pourrez dire aux Quinois, à ceux qui hésiteraient, à ceux qui vont se marier, à ceux qui vont célébrer quelque chose, et même aux producteurs de spectacles. Ouais. En fait, Monsieur Serge, vous nous avez coupé l'herbe sous les pieds. Quand vous aviez parlé de randonnée, par exemple avec des écoles, des universités, c'est-à-dire que nous sommes là non seulement pour promouvoir la musique ou la culture, mais nous voulons promouvoir tout ce qui est éducation. Voyez, c'est quelque chose que nous sommes en train de discuter entre nous. C'est-à-dire que aller dans des écoles, proposer, aller au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, universitaire, parce que, écoutez, il y a beaucoup de gens
à nos âges ici, ils n'ont jamais fait une randonnée. Allez. D'autres voient le beach ou le fleuve, pardon, quand ils circulent quelque part vers l'avenue derrière ici, ils voient le fleuve de loin. Nzelamaï. Voilà, Nzelamaï, voilà. C'est-à-dire que nous voulons vraiment bénéficier ou profiter de ces plateaux pour essayer un peu de lancer cet appel. Si déjà, avec le DG Lukusa, tout est bon. C'est un monsieur vraiment à féliciter. Il nous a soutenus et nous demandons aussi à d'autres personnes de nous soutenir. Vous voyez, il y a plein de personnalités dans ces pays qui peuvent aussi nous soutenir dans ce sens-là pour essayer un peu de promouvoir tout ce que nous avons de richesse dans ces pays. Et le bateau Kokolo aussi, c'est une unité que nous avons, que nous voulons aussi mettre en valeur. Voyez, nous voulons mettre cette unité en valeur parce qu'il n'y a pas d'eux actuellement. Cette unité-là, vraiment, c'est quelque chose de magnifique que nous avons et on doit mettre la main dans la pâte pour essayer un peu de... New Collège des Nobles en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Ouais, New Collège des Nobles, dans pas longtemps, je dirais début mois prochain, il y aura déjà la sortie officielle. La sortie officielle était déjà faite, mais le reste des chansons et les clips au début du mois prochain. Et nous avons changé notre lieu de répétition. C'était en Kimpoanza, là les contrats étaient finis. Maintenant nous sommes chez nous sur Lodja 46 dans notre siège. Donc tout celui qui aime New Collège. Ce n'est plus Bouyoma qui n'existe plus. Un autre dossier. Non, Bouyoma existe toujours. Même là où nous sommes, c'est toujours Bouyoma. Voilà. Bon, un autre dossier. Monsieur Mukengeshaï, nous sommes à la fin. Un mot d'espoir, apporter la bonne nouvelle pour convaincre à ceux qui douteraient ou à ceux qui verraient des mauvais oeils parce que tel est passé. Donc, ça, c'est un patrimoine du pays. Je pense qu'on doit être sincère envers nous-mêmes. On doit vraiment se le dire. Je respecte toutes les stalles que le grand star ont y a presté, mais il n'y a pas eu un événement cette année plus que la randonnée sur Kokolo. Il n'y en a pas eu. Donc, nous vous demandons de ne pas hésiter. De ne pas hésiter. Pour votre information, il y a déjà des contacts avec le grand star de notre pays. OK. Pour la randonnée très, très prochainement. On va vous inviter pour vous annoncer ce qui est le prochain. Avec plaisir. Alors, monsieur Tatimboku, avant de terminer, vous avez dit quelque chose de très important. Il y a certaines unités qui ne sont pas en état de naviguer. Est-ce qu'avec le DG Martin Lukusa, il y a un programme de réhabilitation comme ça? On pourra avoir Kokolo, on pourra avoir MS Kamaliola, on pourra avoir ITB, je sais pas, je ne connais pas tous les noms des bateaux. Oui, bien sûr, je pense avec la vision du chef de l'État et qui est soutenu par M. Martin Lukusa. Je crois qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'avec Martin Lukusa, nous sentons ces sens managériels de l'entreprise Onatra dans ses différentes particularités. Voilà, donc, je pense aux jours à venir, il y aura vraiment de bonnes choses pour ces domaines de transport fluviaux avec les ETB. Je dirais au nom de tout le groupe, de toute la team collective du Beach, dire tous les Romains, voilà, remercier en tout cas avec toute sincérité le courage et la motivation de Jean Bédel Chituka, celui qu'on appelle héros, ça veut dire j'ai bien piano, je verrai.
En tout cas, Son patriotisme. cet homme reste pour nous une grande légende et quelqu'un à qui aujourd'hui là le collectif du Beach, quand on parle de JB Piana, on voit C'est-à-dire, c'est avec une quelqu'un grande révérence. à Une grande Vous avez révérence. contracté une dette envers JB. Oui. non, Plus ça qu'une dette. c'est sûr. Là, Plus qu'une une dette. grande dette. Plus qu'une dette. je plie mes lunettes en face pour vous dire merci. JB Piana, je vous dis, ça c'est secret. Parce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour cet événement, ce qu'il a fait pour la réussite de cet événement. Vous savez, Pour l'image. vous savez, Pour vous l'image savez, du pays aussi. Pour l'image du pays aussi. Ça, il faut le souligner. il a beaucoup contribué. JB Piana qui prend le volant de sa voiture, lui seul, qui descend et saluer C'est un monsieur. et tout le Non seulement Non, le non, staff, tous je les parle- gens qui étaient, il y avait des bateaux qui étaient là, il y avait de pêche. Voilà. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et vous Nous, en parlez nous avec avons- beaucoup nous, d'émotion. nous avons- Non. C'est-à-dire que, Nous sommes redevables à s'il vous plaît, Nous avons cher des ami, dettes. voir JB Piana dans son rang, ces jours-là, ce que JB a fait, donc c'est inexplicable. Comme a dit Tati, il descend de son véhicule, il y avait une foule, JB est allé vers la foule, il les a salués, il a parlé avec ces gens-là avec sympathie. Et écoutez, il y a plein d'anecdotes qu'on peut évoquer ici, mais vraiment, c'est avec révérence, c'est avec un grand respect, un grand honneur. Vous savez qu'on a toujours dit que JB, on l'évoque Voilà. la journée. Mais JB est venu la journée. Nous l'avions annoncé, parce que Abouti. les gens disaient que non, voilà, JB a voyagé. Monsieur. Nous l'avions annoncé qu'il y aura d'autres personnes qui viendront après JB. C'était pas rendez-vous à la Godard, c'est-à-dire, comme disait Papa Ouma, il a respecté. C'était nickel. Il a été reçu, quand il est monté des bateaux, il a été reçu directement dans la boîte des nuits G8, avec cet embellissement qu'avait fait G8 à bord du bateau Kokolo. Avec les DG Tako Bajira. Il est resté là et monsieur Tako Bajira a offert 4 bouteilles de champagne pour JB Piana et il a mangé l'Engolabo Seka Exactement. avec tout son staff dans la boîte des nuits de G8 Retrouvailles et c'était vraiment magnifique. Après, il est allé dans sa suite. Après ça, il est allé dans sa suite. Dans la Là, il a suite. demandé qu'on éteigne la clim. La climatisation pour la voix. Parce qu'il faisait tellement froid. Même vous ne pensez pas que vous êtes à bord du bateau. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission, Point de rencontre, qui a reçu Monsieur Tatimboko, Monsieur Mukingisha Ishai et Monsieur Arthur Beye, qui sont du collectif du Beach, de jeunes gens, de cadres qui se mettent ensemble pour faire les beaux pétos, mais dans l'image, dans le mental. Nous devons aimer ces pays. Nous ne devons pas aller applaudir le Congo à l'étranger. Applaudissons le Congo au Congo. Ici à Kinshasa, ça a commencé. Mais demain, ça sera peut-être sur le lac Kivu, qui sait, entre Goma et Bukavu. Ça sera sur Kalemi, qui décède. Donc, mais bravo à vous, courage, et ça n'est fini. Mais surtout, pour nous, c'est ces cadres qui nous a reçus. Le G8 qui était... Je n'ai pas fini. Moi, je vous remercie. Vous êtes, je vous remercie. Vous êtes mes invités et je remercie particulièrement Jean-Marie Takobajira, PDG du G8, qui nous a accordé ces beaux cadres pour produire cette émission. C'est entre la salle, Wallonie-Bruxelles et à mi-chemin entre galerie présidentielle, donc avenue derrière immeuble, avenue de la Paix, immeuble des ambassadeurs. Là, c'est G8, Sanofi, portez-vous bien. Restez branchés sur Antena, chaîne de référence, votre chaîne, et à très bientôt pour une autre émission avec G8, mais avec d'autres invités également. Ciao.